Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monseigneur, la communauté paroissiale de Saint-Pierre du Gros-Caillou est très heureuse que vous ayez accepté de présider notre messe de rentrée paroissiale. D'où le chant « Pierre, tu es Pierre » avec Saint-Pierre en plus du Gros-Caillou. C'est une belle occasion de faire réciproquement mieux connaissance. Cette célébration revêt cette année un caractère exceptionnel puisque nous rendons grâce pour notre Église qui a été construite il y a 200 ans. Nous rendons grâce pour tout ce qui a été vécu entre ces murs, pour tout ce que Dieu y a accompli. Par ailleurs, nous n'oublions pas que le 9 octobre, l'Église fête la Saint-Denis, premier évêque de Paris, et donc nous confions votre ministère à sa prière. Pour cette messe, j'ai invité tous les anciens curés et vicaires, tous ceux qui sont vivants, bien entendu, les autres prient pour nous. Et je remercie ceux qui ont pu se libérer, le Père Richard Escudier et le Père Yvan Maréchal. Les autres sont avec nous par la pensée et ils m'ont assuré de leur prière. Parmi les prêtres qui concélèbrent, je salue le Père Pierre Lafont de Mazières, de l'Opus Dei, qui vient de rejoindre le centre Garnel, rue Jean-Nicot, et le Père Adam de la communauté des Pères Pallottins de la rue Surcouf, deux réalités importantes de notre paroisse, ainsi que le Père Jean-Christophe Vinot, qui est donc secrétaire de notre archevêque. Je remercie particulièrement notre mère, Madame Rachida Dati, d'être présente, ainsi que Mesdames Josiane Gaude et Marguerite Chevreul, adjoints au maire. Je sais que nous manquons de coordination entre les paroisses du 7e arrondissement, ce qui vous oblige à un exercice de bilocation entre ici et Saint-François-Xavier, la messe ici et le déjeuner après à Saint-François-Xavier. Enfin, je suis très sensible à la présence fraternelle de Madame Christina Mikkelsen, qui est pasteur de l'église Saint-Jean de la rue de Grenelle. Nous constituons donc une belle assemblée réunie pour ce jubilé et pour cette rentrée paroissiale. C'est le Christ lui-même qui nous a invités à être avec lui, puisqu'il est toujours avec nous, et que sans cesse, il nous demande de repartir de lui, de nous retourner vers lui. C'est ce que nous faisons au début de cette Eucharistie, en reconnaissant humblement que devant lui, que nous avons péché et que nous avons besoin de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il est sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu de Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils humain, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Créateur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays, autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait
victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit «
« Allez vous montrer aux prêtres ». En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Le général syrien Naaman avait été guéri à l'époque du prophète Élisée, 9e, 8e siècle avant Jésus, en faisant simplement un bain dans le Jourdain, ce qui lui avait paru insuffisant, mais comme il avait été guéri de la lèpre, que sa peau était redevenue comme la peau d'un enfant, le voilà qui exulte de joie d'avoir été guéri et qui ne se contente pas d'être satisfait d'être guéri pour pouvoir reprendre sa place et son autorité, probablement, dans l'armée, mais aussi le voilà qui exulte de joie à cause de celui qui lui a permis d'être guéri, du serviteur de Dieu, Élisée, et à cause de celui qui manifestement a obtenu cette guérison, le Dieu d'Élisée. C'est une très belle expérience que nous comprenons bien. Nous nous disons, voilà un homme qui sait remercier. Voilà un homme qui sait rendre grâce, et voilà un homme qui ne s'arrête pas simplement aux bienfaits qu'il a reçus, mais qui se tourne vers celui grâce à qui il a reçu ce bienfait. Il sait de qui il tient sa guérison, le Dieu d'Élisée. Et maintenant, c'est lui qu'il veut honorer, c'est à lui qu'il veut rendre la reconnaissance cultuelle. C'est à lui qu'il veut offrir des sacrifices. C'est ce Dieu-là qui l'a sauvé. Il en est heureux, joyeux, reconnaissant. Désormais, il sait que c'est à lui qu'il peut faire confiance pour le reste de sa vie, dont on ne parlera pas d'ailleurs, mais on le suppose, on le croit vrai. Ce qui veut dire que la foi commence par un émerveillement. La foi commence par un acte comme un acte de reconnaissance, comme un acte vivant de retour vers celui qui procure la vie, la croissance et l'être, comme il sera dit autrement et plus tard. C'est lui qui procure les bienfaits de l'existence. C'est à lui donc que l'on rend un culte joyeux, parce qu'on a fait cette expérience d'avoir été touché par lui. La foi commence par un émerveillement. C'est évidemment la même histoire qui se passe dans l'Évangile, le récit évangélique que nous avons eu aujourd'hui, que nous avons entendu aujourd'hui. Il est clair que pour cet étranger, ce Samaritain, il ne s'arrête pas au fait simplement d'avoir été guéri,
mais il retourne vers celui grâce à qui il a été guéri. Et il rend gloire à Dieu, dit le texte. Il rend gloire à Dieu. C'est un émerveillement aussi. Insistons un peu, les 9 autres, ils ont bel et bien été guéris et ils ne sont pas de mauvaises personnes, mais simplement ils s'arrêtent probablement au fait que, grâce à cette guérison de la lèpre, qui les mettait à l'écart de la communauté et qui les mettait même plus qu'à l'écart de la communauté, qui les considérait comme déjà presque morts, les voilà de nouveau vivants, les voilà de nouveau attachés à une communauté, ils peuvent en faire partie. Et c'est déjà beau et c'est déjà bien. Bien sûr, il y a une question de temporalité. On peut imaginer que ce récit se répand sur plusieurs jours, parce que pour faire reconnaître par les prêtres que l'on est guéri de la lèpre, il faut certainement être d'abord mis à l'écart pendant quelques jours. On ne sait plus si on dit en quarantaine, en quatorzaine ou en huitaine, peu importe. On est mis à l'écart pendant quelques jours pour bien vérifier que la maladie a disparu. Et donc, ils sont heureux tout simplement d'être guéris et de pouvoir repasser de la mort à la vie, d'être au milieu d'une communauté qui les accueille, qui peut ressembler à une communauté comme la nôtre ce matin, qui retrouve la joie d'accueillir des personnes qui éventuellement auraient pu être oublieuses ou avoir été mises de côté. Mais le 10e, il fait autre chose. Il découvre qu'il y a un lien qui s'est créé entre lui et Jésus. Il découvre qu'il y a une vraie occasion nouvelle pour lui d'être vivant, non pas simplement membre d'une communauté, mais vivant pour Dieu, vivant devant Dieu, vivant devant le Christ. C'est une action de grâce. La foi commence comme une action de grâce. La foi commence par un émerveillement. Cela continue avec saint Paul. Saint Paul, il ne lui suffisait pas, à un moment donné de sa vie, que sa vie soit fidèle aux prescriptions de sa religion, de sa foi. Il ne suffisait pas qu'il soit fidèle. Il a été lui aussi touché dans une rencontre par le Seigneur Jésus, qui lui a dit, qui lui a fait comprendre que le respect des règles extérieures ne suffit pas, mais que la relation d'amour, la relation de joie avec le Seigneur est bien la plus importante. Pour Paul aussi, la foi commence avec l'émerveillement devant le Seigneur qu'il était en train de combattre. Et voilà pourquoi il peut dire à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ dans toutes les circonstances de ta vie. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. » Saint Paul comprend qu'il y a eu un avant et un après. Il y a eu un moment où il a exulté de joie à la rencontre du Seigneur. Il y a eu un moment où les yeux lui ont été ouverts, les yeux du cœur lui ont été ouverts, et il a compris que le plus important, c'était cette relation de foi, de confiance au Seigneur qui s'était révélé à lui. Et voilà pourquoi il peut avancer, marcher d'un pas ferme et sans oublier Jésus-Christ, qui est au point de départ de sa démarche croyante. C'est ce qui nous arrive à nous. Bien sûr, dans une communauté qui fête d'abord ses retrouvailles de début d'année et aussi les 200 ans de la première pierre de cette nouvelle église, après qu'elle avait été détruite dans les années antérieures, à la fin du XVIIIe siècle. Une communauté heureuse de se retrouver.
mais une communauté qui le fait dans le souvenir vivant de Jésus, qui est le fondement de ce qu'elle a à vivre, qui est le fondement de sa foi et de sa réunion. Nous ne sommes pas simplement contents et nous ne sommes pas là simplement pour nous congratuler de 200 années pour une telle église, une telle communauté, mais nous sommes là pour nous dire c'est le Christ qui nous a réunis, c'est la foi qui nous réunit, c'est l'action de grâce pour ce que Dieu fait dans ce monde et qui nous touche, nous qui sommes ici. Et nous le faisons non pas simplement par un rassemblement, mais par une Eucharistie qui est l'action de grâce par excellence. Nous le faisons dans la joie d'une Eucharistie qui est la mémoire de l'offrande du Christ pour nous et pour tous les hommes. Nous le croyons. Nous comptons donc bien sur ce temps que nous vivons de l'Eucharistie. Nous comptons bien que c'est dans la dévotion que vous avez et qui se vit à travers l'adoration eucharistique dans cette Église, que vous vivez cette joie de la relation avec le Seigneur, qui est votre véritable, notre véritable action de grâce pour tout ce qu'il fait chez nous, en nous, autour de nous et dans le monde. Quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes affrontés, et Dieu sait qu'il y en a qui ne sont pas faciles dans la vie du monde d'aujourd'hui, comme ça n'a jamais été facile dans les époques quelles qu'elles soient, à travers toutes les circonstances de joie et de souffrance, de difficultés et au contraire de réalisation de projets, à travers toutes ces circonstances, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes joyeux d'avoir été touchés par lui. Nous lui demandons de rester toujours éveillé dans l'action de grâce et heureux de pouvoir participer au don de lui-même que nous vivons dans l'Eucharistie. Que le Seigneur nous donne cette force jour après jour de repartir de lui, toujours comme disait le pape Jean-Paul II, nous repartons du Christ, c'est-à-dire que nous nous retournons vers lui et nous nous disons que nous allons avancer dans l'existence sans jamais lui lâcher la main qu'il nous tend. Proclamons la foi dans la joie de la rencontre avec le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec notre reconnaissance pour tout ce que Dieu fait dans notre vie et dans notre monde, présentons-lui avec confiance les intentions de prière que nous portons.
l'Église, afin qu'elle sème de ton amour, qu'elle sème dans ses pasteurs, dans la diversité de ses membres, dans la beauté de sa mission et la conscience de ses pauvretés, afin de faire grandir dans notre monde le désir de te rencontrer et de travailler avec toi. Seigneur, nous te prions. Pour notre société, pour tous ceux qui la dirigent et la servent, pour notre responsabilité de citoyens, pour toutes les personnes de bonne volonté, afin que tous parviennent ensemble à répondre aux défis de notre époque dans un esprit de paix et de dialogue. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, leur corps, leur esprit ou leur âme, pour ceux que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas, afin que nous en fassions les premiers bénéficiaires des multiples dons dont toi-même nous combles sans mesure. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale, aujourd'hui heureuse de fêter les 200 ans de son Église, afin qu'en lien avec son conseil pastoral, elle continue de faire d'elle-même dans ce quartier un signe toujours plus clair de ta présence et de ce lieu, la maison où tous se sentent bien auprès de toi. Seigneur, nous te prions. Qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus, Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus
en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, Pierre et Paul, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi avec Saint Denis et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, devant lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent.
Que la personne qui va porter la communion à notre frère ou notre sœur veuille bien s'avancer. Prions encore ensemble. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine. Par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir un instant. Traditionnellement, pour ce dimanche de rentrée paroissiale, je présente le conseil pastoral, donc je vais inviter les membres du conseil pastoral ici présents à venir. Voilà, ceux qui ont préparé la prière universelle. Il est important de rappeler que la paroisse n'est pas uniquement l'affaire des prêtres, mais de tous ceux qui s'engagent. Venez, montez. Voilà. Simplement dire votre nom. Il y en a d'autres qui sont là. Venez. Je vous invite simplement à dire leur nom,
pas faire de grands discours pour se présenter, mais votre nom pour que tout le monde vous repère bien. Hervé L'Huillier. Marie-Loïc, et je m'occupe du faire vivre la fraternité. Christophe Delabatide, sur Célébrer. Ségolène Guignard, avec sœur Suzanne qui est absente, sur Transmettre la foi. Françoise Viennot, pour la fraternité et l'équipe d'accueil. Raphaël Miralier, pour le pôle prier annoncé. Pascal Simon, pour le pôle adoration. Voilà, je les remercie et chacun d'entre vous peut être à un moment appelé à faire partie du conseil pastoral, comme ça, et donc merci beaucoup. Je cite également les membres du conseil économique, je ne vais pas les faire venir, mais qui sont aussi un autre conseil extrêmement important dans notre vie paroissiale. Voilà. Voilà, donc c'est avec le conseil pastoral que nous avons préparé cette journée. Je voudrais remercier nos salariés de la paroisse qu'on ne voit pas d'habitude, mais qui sont évidemment essentiels pour notre vie. C'est rare qu'on les remercie, je vais le faire aujourd'hui. D'abord, il y a notre organiste, Renaud Vernier, qui est à sa tribune, voilà, qu'on entend. Et il doit être très timide, il ne se montre pas, je ne sais pas. En tout cas, il va faire des concerts. Voilà, voilà. Maître Renaud. Voilà. Est ici présente également Sophie de Kopman, qui est notre secrétaire paroissiale, et vraiment la paroisse repose beaucoup sur elle pour tout ce qu'elle fait. Voilà. Elle est cachée dans un coin. Nous avons Kitri Dubarry et Alice Arnaud. Alors Kitri, c'est notre désormais ancienne responsable communication, et Alice, c'est notre toute nouvelle responsable communication, qui ont fait des tas de choses pour aujourd'hui. Peut-être que Alice peut venir pour qu'on vous voie, qu'on fasse connaissance. Voilà, venez Alice, voilà. Là, ici, voilà, devant, voilà. Voilà, mettez-vous, montez les marches, voilà, Alice qui va... Voilà. Bref, si vous avez des souhaits sur notre site internet et tout ça, désormais, c'est Alice. Gentiment, voilà. Merci Alice. Nous avons nos sacristains, David Swami et Éric Chéry, qui sont tous les deux là. David comme sacristain, Éric aux manettes, parce que la messe est filmée. Les sacristains, c'est vraiment eux qui s'occupent de faire que notre Église soit belle et puis qu'elle soit aussi qu'il y ait un bon gardiennage. Je voudrais remercier beaucoup l'équipe, la chorale paroissiale dirigée par Béatrice aujourd'hui. Voilà. Une équipe très importante, c'est celle qui fleurit l'église. Regardez comme c'est beau, hein? Voilà. Il y a le groupe des servants d'hôtel aussi, là, avec leurs responsables. Bon, on a Tarsicius qui s'occupe du centre Saint-Jean, de la selle, du patronage, Juliette qui s'occupe de l'aumônerie, Ségolène et le catéchisme. Enfin, voilà, on pourrait citer beaucoup de monde pour notre paroisse. On peut les applaudir et surtout tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, prennent part à la vie active et à la mission de notre paroisse. Voilà, merci à tous. Oui, alors, évidemment, comme on ne veut pas être trop cléricaux, bien sûr, l'équipe des prêtres, voilà. Et diacre, voilà. Bon, de toute façon, donc, à la sortie, vous avez sur le parvis toutes les activités de la paroisse qui sont représentées
avec leurs responsables. J'insiste beaucoup pour dire qu'une paroisse, ce n'est pas que l'affaire des prêtres, c'est vraiment notre affaire à chacun. Et vous avez un petit dépliant d'ailleurs sur les chaises pour toutes les personnes qui voudraient participer davantage à la vie de la paroisse. Il ne s'agit pas simplement d'obéir à ce que le curé décide, mais vraiment à ce que chacun puisse prendre sa part dans la construction de notre communauté. Voilà, merci à tous. Nous rendons grâce à Dieu et nous nous laissons bénir par lui. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous accorde la paix. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Dieu. Nous